C'est aujourd'hui même que sort pour la première fois l'intégrale en coffret Blu-ray du cinéma de Jacques Tati. Alors c'est jour de fête pour réviser ce classique du burlesque et revenir sur les inventions de ce cinéaste. Un génie du son, un architecte du cinéma dont la silhouette graphique et sportive a marqué l'histoire de la comédie à la française. Tout sur Tati, Alexia Gaillard. On a tous un peu de Monsieur Hulot en nous. C'est certainement ce qui a contribué au succès planétaire des films de Tati. Avec son cinéma burlesque du quotidien, il s'inscrit dans la lignée des Buster Keaton, Charlie Chaplin et autres Max Linder qui le fascinaient. Rencontre avec le scénariste et ami de Tati, Jean-Claude Carrière, et le critique de cinéma, Stéphane Goudet. Il a révolutionné le cinéma comique. D'abord, j'allais dire, parce qu'il vient un peu tard. Enfin, il y a cette espèce d'idée qu'il aurait voulu sans doute rivaliser en partie avec les grands burlesques américains, mais il commence à faire du cinéma, il essaye de faire du cinéma en 1932, le cinéma est devenu parlant en 1927. Et donc tout à coup, il y a une espèce de décalage d'être légèrement en retard, ce qui le contraint à être inventif ailleurs. Or, précisément, Jour de fête, son premier long métrage, ça raconte l'histoire d'un facteur qui rivalise avec les facteurs américains. Et c'est évidemment une espèce de métaphore d'un cinéaste qui essaye aussi de faire aussi bien que ses rivaux d'outre-Atlantique. Y'a rien pour le voir? Si, j'ai vu la fête. Tu vois bien? Ah bah, je vois rien, je vais chercher. Alors ça c'est quelque chose alors. Ça a été un formidable succès international, on n'a qu'à faire la suite. Et ils imaginent, le producteur imagine qu'on va faire Le Facteur se marie, Le Facteur à New York, etc. Tati dit non, c'est trop tard. Il a raconté son histoire, il n'a plus rien à dire, il est trop français, ce qui est quand même un reproche étonnant. Il est trop lié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale encore. Il faut réinventer un personnage ex nihilo. Et il invente Monsieur Hulot, qui effectivement a beaucoup moins d'ancrage géographique et historique, et qu'il va cette fois promener dans 4 films successifs. Hein? Comment? Vous me permettez? Hulot. Et pour ce personnage naïf et maladroit, Tati met en pratique tout ce qu'il a appris au cirque et au musical avant de devenir réalisateur. Votre tabac. Tati était aussi, en plus, un mime étonnant. C'est peut-être le meilleur mime que j'ai jamais rencontré parce que c'était un mime discret. Il n'en faisait pas beaucoup mais le moindre de ses gestes était d'une précision. C'est adorable. Vraiment, c'est très charmant. La construction des gags, il insistait beaucoup là-dessus. Le rythme, le temps qu'un gag, presque toujours en 3 temps, doit durer, ne pas dépasser certaines limites, etc. Tati, le réalisateur, met en boîte seulement 6 longs métrages en 30 ans. Car Tati aime prendre son temps et regarder le monde. Une grande partie du travail consistait à s'asseoir à la terrasse d'un bistrot et à regarder ce que la vie pouvait nous offrir comme cadeau, non pas directement, mais comme ce qui pouvait se passer à cette femme qui arrivait avec un sac ouvert, etc. Comme si le monde avait été créé pour être un jour un film de Jacques Tati. Qui connecte les 2 phares. Dans le monde de Tati, il y a des appareils ménagers du futur et des bâtiments à l'architecture ultra moderne. La place de l'architecture est vraiment centrale, c'est-à-dire que ça va progressivement habiter son œuvre. Il voulait que Playtime soit une ville prodigieusement jolie, attirante, attractive, même si, encore une fois, il veut critiquer la façon dont on investit ou pas cette architecture contemporaine. Ce qui frappe dans les films de Tati, c'est le son, parfois étrange, toujours décalé et particulièrement soigné. Dès Jour de fête, il a l'idée que pour inventer un burlesque un peu singulier, il faut que le son soit légèrement en décalage par rapport à l'image. Il faut qu'il y ait une inventivité du son. Donc il ne cherche pas un son qui soit parfaitement vraisemblable, qui soit réaliste. Il cherche un son qui a une originalité, qui a une étrangeté. Tenez. Monsieur? Il cherchait le bruit du verre qui se casse dans Mon oncle. C'est juste un verre qui tombe dans la cuisine et qui se casse. Il avait dans un auditorium grand comme ici, sur le sol, une douzaine de pierres de différentes qualités. Et il avait tout autour des caisses de verre, de différentes qualités aussi. Pendant 2 ou 3 heures, j'ai vu Tati debout prendre des verres un à un, paf, et les faire tomber comme ça sur cette première pierre, sur la seconde, sur la troisième, pour chercher un son que donc il ne connaissait pas. Il cherchait celui qui lui paraissait le meilleur possible. Mais même Lynch nous a dit ça, par exemple. Il nous a dit moi, mes films ne seraient pas sonorisés comme ça si dans l'histoire du cinéma, il n'y avait pas eu Jacques Tati. Voilà. Quelqu'un qui vous apprend à entendre. Je vois que vous regardez mon chapeau. Oui, vous allez toujours chez la même modiste. Oui.
Oh, moi je suis tellement difficile à chaque fois. Mais non, ne dites pas ça.